Abderrahim Bouzelmat, Sofiane Méziani, De l'homme à Dieu, voyage au cœur de la philosophie et de la littérature, aux éditions El Bouraq. Remerciements. À celles et ceux qui ont la ferme conviction que la poésie est ennemie de la grossièreté, et la vraie philosophie, une autre façon de bâtir la vie. L'histoire des hommes va en se renouvelant bien que chaque siècle, chaque civilisation, chaque nation ait ses propres singularités. Cependant, de manière générale, il demeure des interrogations qui ont jalonné toute l'histoire de l'humanité, lesquelles ont été particulièrement soulevées par les penseurs grecs dans le monde occidental et qui restent d'une parfaite actualité à l'heure de la mondialisation économique. Chaque époque s'est ainsi fait le relais de ces questionnements en suscitant à chaque fois d'autres interrogations ou plutôt d'autres façons d'interroger le monde. La philosophie est née de cet étonnement que suscitent les mystères de l'existence humaine. À en croire Diogène Laërce dans son œuvre Vie, doctrine et sentence des philosophes illustres, l'invention du mot philosophie, qui veut dire amour de la sagesse dans son étymologie grecque, reviendrait à Pythagore, lequel considère qu'un philosophe qui est avant tout humain ne saurait être un sage, mais plutôt un être en quête de sagesse, étant donné que la sagesse est le privilège des dieux. Autrement dit, c'est un être qui questionne en permanence son univers afin d'en saisir l'ordre. Ainsi, au fil du temps, des hommes d'esprit se sont évertués à comprendre les agissements humains et les causes de leurs tourments. Des siècles de corpus littéraire et philosophique montrent que les mêmes questions reviennent toujours sous des mains différentes, mais avec la même envie de toujours comprendre davantage, de poser les bonnes questions et de tenter de creuser dans la direction des bonnes réponses. Cela a toujours relevé d'un dur labeur, et chaque plume ayant servi cette cause a connu l'angoisse des contradictions, le doute de toucher à la vérité, les efforts de la complexité. Mises sous les yeux du lecteur, les solutions apportées exigent un effort de concentration et une persévérance dans la compréhension. C'est en général cet effort, loin d'être l'apanage de tout le monde, qui rebute la plupart des lecteurs. La philosophie puise son impopularité à cette source même. On reproche en effet à la philosophie d'être parfois hermétique, voire obscure. Paul Ricoeur nous avait avertis. Celui qui parcourt le chemin de la vraie philosophie prend le risque d'échouer sur le plan de la vie tout court. Le philosophe est souvent moqué parce que perçu en marge d'une société où règne la dictature du profit et de la consommation effrénée. À en croire le monde dans la rue, les philosophes ne vivraient pas dans le même univers que nous, d'où le désintérêt des gens en général. Mais à qui reviendrait alors la faute ? Sûrement aux deux, et la défaite est partagée. Le divorce est calamiteux, car là où la pensée a reculé, il y a eu guerre, génocide, catastrophe, carnage. L'homme retourne vite à la jungle dès lors que sa pensée cesse d'être irriguée par les grandes idées. Mais heureusement que les grands esprits ont vite compris cela. Si l'histoire de l'humanité est traversée de crimes et de violences, elle connaît aussi ses moments de lucidité avec son lot de penseurs et philosophes qui ont par la force de la pensée servi de repère dans l'obscurité du monde, comme l'étoile qui brille dans la nuit. Socrate était descendu dans la rue pour révéler à la foule ses contradictions sur fond de questions naïves. Plus tard, quand la philosophie s'est retrouvée dans une impasse, elle a délaissé parfois le genre de l'essai pour emprunter les genres littéraires les plus variés, allant de la poésie jusqu'au roman de fiction, pour être ainsi à nouveau à la portée du lecteur. Le siècle des Lumières aura été le lieu de la grande rencontre entre la philosophie et la littérature, d'où son succès et surtout son efficacité. Denis Diderot avait annoncé « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire », autrement dit, de la rendre accessible aux gens. Cette tendance vers la clarté aura été également la préoccupation première des prophètes et des grands sages à travers l'histoire humaine. L'essentiel était que le peuple comprît et tous les efforts devaient être concentrés dans cette optique.
Ce rendez-vous réussi entre la philosophie et la littérature au XVIIIe siècle nous intéresse particulièrement, car il a été espace de succès, révolution, acquis sociaux, progrès, abolition de l'esclavage. Cependant, au-delà de ces bouleversements historiques, il y a eu l'intérêt de la classe populaire pour les livres, une envie de comprendre l'homme et son monde, une envie de chercher la vérité pour trouver l'apaisement. C'est ce que tente d'organiser à nouveau ce livre. Un lieu de dialogue entre les philosophes et les littéraires autour de 8 questions essentielles menant de l'homme à Dieu. Le débat que nous organisons justement s'engage autour d'une problématique en 3 mouvements que nous jugeons à la fois cohérente et implorante et qui nous permettra en filigrane de renouer avec la question du sens. Quelles sont les réponses apportées aux grandes questions qui hantent les corpus philosophiques et littéraires? Pourquoi et à quel point ont-elles été parfois complémentaires, divergentes? En quoi ces réponses nous intéressent-elles pour notre monde actuel? Plus clairement, il s'agit de redonner un sens aux idées qui donnent sens à l'humanité. Voilà quelques interrogations auxquelles ce petit livre se propose de répondre de façon contextualisée, à la lumière de quelques grands défis et enjeux de notre temps, en questionnant les philosophes et hommes de lettres occidentaux qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Il s'agit plus clairement de risquer une réflexion à partir des anciens écrits sur les problèmes actuels. Le livre ne manquera pas de dresser parfois quelques portraits et d'exposer le plus clairement possible la pensée d'un auteur pour tenter d'en comprendre les nuances et les subtilités, et ainsi éviter le piège du simplisme et de la connaissance touristique. Cela dit, le livre ne prétend aucunement à l'exhaustivité, bien au contraire. Il vise surtout à susciter d'autres interrogations. Les ambitions de cet ouvrage tiennent forcément compte de ses limites. S'il procède en s'efforçant de présenter de la manière la plus juste les réponses aux questions posées, nous n'oublions pas qu'une foule indénombrable d'autres réactions et d'autres philosophes auraient pu être convoquées. Mais le lecteur comprendra aisément que c'est impossible tant les textes abondent et tant les univers philosophiques et littéraires sont riches. Le livre emprunte un chemin particulier dans la forêt des livres philosophiques et littéraires. Les auteurs que nous convoquons dans l'ensemble de notre réflexion sont issus pour la plupart de l'espace occidental. Il ne s'agit pas ici de nier l'apport des autres civilisations, mais de réfléchir uniquement à partir de l'endroit où nous nous situons, lieu qui nous a vu naître et sur lequel sont battues toutes nos espérances. Des extraits de livres sacrés sont parfois présentés, car même si l'objet de cette étude concerne surtout la philosophie et la littérature, la Bible et dans une certaine mesure le Coran sont fondateurs de la pensée occidentale et ont nourri tout au long des siècles les heures méditatives des hommes. La force de ce livre est peut-être également ici. Il y a un décloisonnement complet entre la philosophie, la littérature et la religion. Et pourquoi y aurait-il donc là un murage alors que les hommes de bon sens n'ont jamais réfléchi à une question sans tenir compte de l'ensemble des textes ayant traité les sujets, et ce, peu importe leurs origines? Enfin, il faut bien le reconnaître, ce livre a comme aspiration première d'exhorter le lecteur à pousser plus loin sa curiosité en tournant les pages d'autres livres, et surtout à susciter en lui des interrogations vitales sur le monde contemporain. Il peut par ailleurs être fort utile à l'étudiant en philosophie en quête d'une espèce d'anthologie vivante sur les questions qui préoccupent sa discipline, comme au lecteur seulement curieux et soucieux de pousser plus loin ses connaissances sur les problèmes traités. Les prises de parole de chacun des 2 interlocuteurs au sein de cet ouvrage sont à chaque fois volontairement longues. Il s'agit de libérer la parole et de permettre à la pensée d'aboutir. Nous ne trouverons pas dans ce texte de notes de bas de page. Cela est volontaire, l'ouvrage ne s'adressant pas en priorité à des chercheurs, mais à un large public, parmi lequel les plus curieux sauront vite retrouver les références grâce aux indications fournies. Nous souhaitons donc au lecteur, quel qu'il soit, bonne lecture, bonne réflexion et, pourquoi pas, bonne méditation.